Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Bec Cause, les becs qui osent, qui causent, bicose, pourquoi, comment, avec toujours des personnes extraordinaires. Non pas parce qu'ils ont fait dans leur vie des choses qui ont été dans les médias et qui ont fait la une, non, des gens extraordinaires, notamment par leur anonymat, des gens dont on ne parle jamais et qui font partie de tous ces gens qui font un peuple. Et ce peuple, en l'occurrence, de résistants par rapport à cette crise Covid. Et puis, comme nous l'avions fait il y a quelques mois, au bas du plateau des Glières, dans un haut lieu de résistance en métropole, du côté de la Haute-Savoie, eh bien aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi, à La Réunion, une vraie résistance, une mamie Arlette. Bonjour, mamie Arlette. Bonjour. Je suis vraiment... Philippe. Merci. Je suis vraiment ravi de faire votre connaissance. On ne se connaît pas beaucoup, hein, c'est vu. Non, on s'est vu peut-être 2 fois. C'est vu. Ah oui, mais alors quelle fois, Oui. quelle fois, mamie Arlette. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait un peu d'en savoir plus, vous avez 88 ans. Voilà. On ne vient pas comme ça dans les groupes, dans les collectifs de résistants, notamment dans le sud de la Réunion, par hasard. Alors, qu'est-ce que cette crise vous inspire? Pourquoi vous tenez absolument à prendre un petit Parce punch que parfois je avec suis nous outrée de voir qu'on impose que l'injection n'est pas obligatoire, mais que le lendemain, il faut l'avoir pour le pass sanitaire possible. Il y a des tas d'anomalies que je n'accepte pas, que je ne conçois pas. D'accord. Ça me révolte. Et c'est quoi qui vous révolte dans ce pass sanitaire? Ou dans ce pass vaccinal, on va l'appeler comme ça. Même si les politiques nous disent non, ce n'est pas un pass vaccinal. C'est quoi qui vous révolte? Et bien que ce soit pas obligatoire, mais qu'il faut quand même faire l'injection pour avoir le pass sanitaire. Mais c'est pas obligatoire, vous le faites si vous voulez. D'accord. Et après, on nous monte un peu aussi les uns contre les autres, les injectés contre les non injectés. Voilà. Qu'ils font aussi. Même dans les familles. Dans les familles aussi. Ah, oui. Par exemple, dans votre propre famille, c'est un sujet de discussion qui est compliqué. Voilà, avec, non, enfin, disons qu'ils acceptent, mais... Alors, vous avez 88 ans, c'est ça? Voilà, 88 ans. Vous Ça êtes commence à né compter, hein. dans l'est de la Réunion? C'est ça? Non, vous êtes né- Oui, à Saint-André. Oui. Saint-André, donc dans l'est de la Réunion. Mais j'ai vécu et grandi à Sainte-Clotilde. Bon, le Traîné, mon père était directeur d'école D'accord. à Sainte-Clotilde. Je suis arrivée à Sainte-Clotilde, j'avais quelques mois. D'accord. Mais je suis née à Saint-André. Et donc, vous avez vécu à La Réunion une histoire un peu oubliée. On parle beaucoup de l'esclavage à La Réunion. Cette histoire oubliée où il y avait le pétainisme en métropole, et je crois que ça allait aussi à La Réunion. Oui, oui. Vous rappelez un peu de ces moments, par des témoignages vous-même, comment vous avez vécu cette situation de cette peut-être terreur à cette époque-là à l'île de La Réunion? Mais je ne pense pas que... On était quand même assez protégés dans la famille, même si mon père était pétainiste, bien sûr. Hein. D'accord. Donc j'ai vécu ça, mais sans trop de souffrance, sans trop de désagréments. Quel souvenir vous avez de votre papa que vous dites pétainiste, ou par erreur peut-être votre papa il était pétainiste, sur quoi Non, il était était gaulliste. gaulliste, d'accord. Voilà. Mais quel souvenir vous avez, vous, de cette époque où votre père faisait peut-être un peu de la résistance aussi, peut-être, je ne sais pas. Oui, voilà. Quel acte vous vous souvenez comme acte de résistance qu'il avait fait à cette époque à l'île de la Réunion? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était directeur d'école. Directeur Hein. d'école. D'accord. Donc... Voilà. Alors peut-être que on peut. Vous avez votre fille en face de nous, qui est pas sur la caméra, mais aucun souci si elle peut nous aider un petit peu. Oui, pour, elle m'a un peu donné. Tu Je m'as t'ai raconté un peu, tu non? m'as raconté à l'époque, comme ton papa, lui, il n'était pas pétainiste, il y avait le lever de drapeau. Je peux vous mettre aussi dans la caméra ou ça gêne? Non? Il y a Non, de pas souci. du tout. Voilà. Et donc, Je parle à voilà. votre fille, parce que c'est votre fille qui doit prendre la décision. Le téléphone. Ouais, c'est pas grave. Eh bien, c'est pas grave, on va laisser sonner le téléphone. On a la liberté encore de ne pas répondre, à moins que ce soit l'ARS qui appelle pour savoir où en êtes-vous au niveau des Alors, injections. tu Donc, pourrais raconter- Dadou, bonjour.
Bonjour Philippe. Tu pourrais raconter cette belle anecdote, puisque ton papa était gaulliste et non pétainiste, ce jour où tu m'as raconté, où c'était à ton tour de lever le drapeau. Et donc tu continues l'histoire, parce qu'elle est très belle, et ton papa est intervenu. Alors, Rappelle-toi, cette c'est levée- un acte de résistance. cette levée de drapeau, Oui. c'était quoi cette levée de drapeau du temps de votre père? Ben, tu étais à l'école, maman. Ben oui, à l'école, avant de commencer les cours, d'aller en cours, on faisait hisser le drapeau. Oui. Et Le alors drapeau de la France? Voilà, oui. D'accord. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'était ton tour. Et qu'est-ce que ton papa a dit à ta maîtresse? C'était Arlette. Rappelle-toi. Arlette ne fera pas aujourd'hui. Oui, Arlette ne montera pas ce drapeau aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et pourquoi? Parce que c'était pour Pétain. C'était un vrai acte de résistance, ça. Ah oui. Arlette, c'est vous. Oui. Vous avez refusé de monter le drapeau? Non, c'est son Non, papa. c'est Son Mon papa, père son qui- papa. Votre C'est papa. lui qui donnait l'ordre de faire de- hisser le Et donc, votre papa a refusé de faire monter le drapeau. Voilà. Que sa fille monte le drapeau. Sa fille était dans son école, Voilà. mais chez une autre institutrice. tu Voilà. vois. Et il a dit, Arlette ne montera pas le drapeau ce matin. Eh ben, dis donc, mamie Arlette. Et comment vous voyez comment, après toutes ces années, quand vous pensez à ça, est-ce qu'il y a une analogie avec peut-être ce qui se passe actuellement dans la crise Covid? Mamie Arlette, tu ne monteras pas le drapeau. Et là, mamie Arlette, bien des années plus tard, 80 ans plus tard à peu près, qu'est-ce qu'elle pense de ça, mamie Arlette? Mais je trouve que c'était vraiment super. Hein. Héroïque, hein. On a tenu bon. On était bien résistants. Hein. Et à la fin, Ça, il y a je eu me souviens. des réprimandes par rapport à ça, par rapport à votre papa? Non, ou- pas du tout. Pas du tout. Non, pas de réprimande. Moi, je n'étais pas là, je sais pas. D'accord. Et alors, actuellement, la crise Covid, il y a beaucoup de personnes qui font des allusions justement à cette résistance, ces actes de résistance pendant la guerre. Est-ce que vous trouvez une certaine analogie? D'abord, est-ce qu'on peut parler de résistance? C'est une question que j'avais posé la question avec une mamie, qui n'était pas Arlette, mais une mamie Glière, des Glières à Haute-Savoie. Et j'avais demandé, elle m'a dit, c'est pas exactement la même chose, peut-être c'est pire. Comment vous qualifierez les gens qui sont un peu dans la résistance? Comment on pourrait les qualifier Oui, par mais il y rapport à a la crise Covid? bien. Je ne peux pas comparer, je trouve. Hein. Et après, De Gaulle est arrivé. Oui. Hein. Mais il est venu à La Réunion et tout. Il nous a en quelque sorte libérés, hein, je dirais. Et si De Gaulle existait? Alors, il y en a qui parlent de Coluche, vous savez? Si Coluche était là, on n'en serait pas là, ou alors... Et si De Gaulle était là, il débarquait à La Réunion, ou il revenait en France, alors c'est difficile de faire parler des personnes qui nous ont quittés, mais Oui, bien sûr. si c'est compliqué hein, aujourd'hui, parce que c'est compliqué de faire une analogie, les champs sont différents. Mais pensez qu'un résistant comme De Gaulle, ou un résistant comme Coluche, aujourd'hui, quel mot il aurait face à cette crise Covid où on a l'impression qu'il faut qu'on résiste par rapport à des choses insupportables et pour Absolument. certains inadmissibles? Absolument. Quel mot ils auraient, à votre avis, ces gens-là? Mais je pense qu'ils nous apporteraient leur soutien, hein, qu'ils nous encourageraient à tenir bon, à résister, non? Comment vous résistez, vous, d'ailleurs, actuellement? Votre résistance à vous? Ben, c'est de participer et de critiquer, si je pouvais le dire à Macron. Ah, Monsieur Macron, carrément. Si je pouvais lui dire, ben, je le ferais. Mais qu'est-ce que vous lui diriez? Imaginez que Monsieur Macron, il arrive là dans ce haut lieu volcanique de l'île de la Réunion, et Monsieur Macron, il vient chez vous là. Bonjour Monsieur Macron. Qu'est-ce que vous lui diriez? C'est un malhonnête. Tout ce qu'il a fait. Ouais. Il a menti, fausse, les chiffres il y a des tas de choses que je ne comprends pas. Un jour c'est ci, le lendemain c'est ça, je ne comprends pas. Ça, je n'accepte pas. C'est pour ça que je ne voudrais pas
qu'on inocule, comme disait quelqu'un, quoi, même pas un vaccin. Surtout de façon obligatoire, c'est ça qui vous gêne en fait. Hein, Voilà. parce qu'à la limite, si les gens ont envie de se faire inoculer quelque chose, Ils sont libres. ils sont libres. Ah oui, c'est ce que je dis, moi. Et là, j'ai entendu que M. Macron, eh ben, il avait envie de vous enlever cette liberté au-dessus de, Voilà. de 65 ans. Même si vous faites 65 ans, vous en avez un peu plus, si on regarde le registre de l'état civil. Et donc, ils veulent ils veulent vous protéger, en fait. C'est ce Oui, qu'ils oui. disent, hein. Ils veulent vous C'est protéger ce qu'ils disent. avec cette injection génique, on va dire. Voilà. Et vous voulez pas. Non, je D'accord. ne veux pas qu'on me l'impose. Je suis libre de l'accepter ou pas. C'est quoi cette liberté dont vous nous parlez là depuis plusieurs minutes? C'est important d'être libre? Ah oui, je trouve très important de faire ce dont j'ai envie et de ne pas me l'imposer. Et pourquoi c'est important, cette liberté? Même si elle est marquée sur tous les frontons de nos mairies. Hein? Égalité, liberté, égalité, fraternité. Fraternité, mais ça a toujours été important, la liberté, non? Il faut qu'on tienne, qu'on résiste. Si on se laisse faire, on est fichu, on est écrasé, non? Je sais pas. Mamie Arlette, on s'est vu un petit peu plus que lors d'une manifestation, je crois, à l'entre-deux. C'était à l'étang Saléléo. Oui. Et puis, vous aviez, je vous offre ce verre, parce que, enfin, je vous offre, je suis chez vous. Vous m'aviez étonné parce qu'à ce moment-là, il y avait un petit punch géranium, je crois. Mais alors, vous aviez un bon coup de sec. Ah non, j'ai pas tout pris, moi. Vous n'avez pas tout, non, mais moi, je fais ce que vous voulez, c'est la liberté. Et je Moi, pense que... j'ai trempé mes lèvres dans les deux et c'était Oui, je me rappelle, j'avais mis mes lèvres aussi et je trouvais que les lèvres de Mamie Arlette, c'était quelque chose. Et moi, ce que je vous propose, c'est de trinquer ensemble, alors, avec le petit punch de la Réunion, avec je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Du jus de greu, fruit de la passion. Oh, quel mot, la passion. Cette passion pour la liberté, cette passion pour les enfants que nous avons tous, cette passion pour le monde de demain, je propose de vous le partager avec Mamie Arlette. Et puis, vous voyez, merci Mamie Arlette d'avoir partagé vos témoignages. Et je pense que ce petit punch de la passion, c'est symbolique de quelque chose, parce que les becs qui causent, les becs qui osent, les becs qui causent, bicosent, pourquoi, comment, ils boivent aussi. Et ils boivent à notre avenir, qui passe par cette jeunesse de demain. Merci de nous avoir écoutés. On partage aussi cette substance santé pour la liberté. Santé, liberté, paternité. Merci et merci Arlette, Mamie Arlette. Merci à vous aussi. Vous pouvez m'appeler Arlette. Je pense que Mamie Arlette, bien sûr, on va pouvoir vous appeler. Genre, j'ose pas t'appeler parce que c'est quand même. Une fois qu'on aura bu ce punch, peut-être on ira dans les tutoiements. Ce sera peut-être un peu sucré. Vous avez goûté? Attendez, non, mais Mamie Arlette, il faut que je prenne le temps. Puis voilà. Donc, merci d'avoir écouté ces bécos. Jusqu'à un prochain épicose, les bécos, les becs qui causent, pourquoi, comment. Et puis à bientôt pour de nouveaux témoignages de gens totalement extraordinaires. Au revoir.